Erev Tov tout le monde. Recording in progress. Shiur Tehilim Lamed Bet. Lève. 32. Avoir un bon cœur. Ça, c'est la plus belle des choses qu'on doit avoir, c'est d'avoir un bon cœur. Ok. Alors, le Tehilim 32, principalement, il parle, on va voir, David Amelech, il va parler de Teshuvah. Important de comprendre ce que c'est la Teshuvah, on va voir. Et aussi, David Amelech, il va parler des difficultés que nous avons dans ce monde. Vous savez, le monde, il n'est pas aussi facile que l'on croit. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. La vie, ça ne marche pas comme ça. Seulement, le monde, il appartient à deux genres de personnes. Il y a des gens qu'à la moindre souci, ils se sauvent. Ils abandonnent. Ils abandonnent leur mari, ils abandonnent leur femme, ils abandonnent leurs enfants, ils abandonnent leur travail. Ils sont toujours en fuite, comme Caïn. Caïn, il a passé sa vie à courir. Na'avanad. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui a dit, Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, moi, j'ai rien fait. Ça veut dire qu'il n'a pas su affronter son problème. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, ah, Caïn, tu n'as pas su faire face au problème. Tu as voulu te sauver de tes problèmes. Alors, toute ta vie, tu vas courir. Carl Lewis, toute ta vie, tu cours. Pourquoi tu cours? À cause que tu n'as pas été capable de faire face à la musique. David Amelech, totalement l'inverse. David Amelech, il va faire face à la musique, il va faire face à la réalité, il va faire face à toutes ces difficultés, et il va apprendre de ces difficultés. David Amelech, il va dire que l'homme, si véritablement il veut grandir, l'homme, il est obligé de devoir comprendre ce qui lui arrive. Une vache, un mouton, Ahmar, il a un problème, il fait face au problème. Prenez un poisson, faites la pêche, vous le pêchez une fois, vous le remettez à l'eau, il revient une deuxième fois. Vous le pêchez une troisième fois, mais Ahmar, espèce de poisson d'idiot, comprends, ça fait 10 fois, t'as pas compris qu'il y a un hameçon qui va revenir? Il dit, le Midrash, que David Amelech, il dit, les difficultés de la vie, ils sont pas là pour être comme un poisson, que tu le pêches une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Il faut apprendre une leçon de ce qui nous arrive. Chaque fois qu'un homme, il lui arrive une difficulté, petite, moins grande, c'est pas important. Tout ce qui nous arrive, l'homme, il doit apprendre à comprendre une seule chose. Un petit mot, vous connaissez. Hitbonenut. Réflexion. Si on n'a pas ce mot hitbonenut, on ne peut pas comprendre rien dans la vie. Impossible de voir. Et on va voir que David Amelech, que même le roi Shaoul, il va être impressionné de David Amelech à cause de cette façon de voir. Donc, David Amelech, ce Tehilim, principalement, il est quand David Amelech va faire tchouva, et c'est marqué Velo yeke be'ema she'en batevuna. David Amelech, il va prier qu'on ne soit pas une girafe, qu'on ne soit pas un chat, qu'on ne soit pas un chien, qu'on comprend, qu'on grandit, qu'on a la notion des choses, qu'on puisse apprendre de nos erreurs pour pouvoir y arriver. Et principalement, David Amelech, il va demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir véritablement de la pureté. On va voir dans ce Tehilim à combien il y a de Kedusha, de Tahara, que, vous savez, la Kedusha et la Tahara, la sainteté, bien sûr, c'est à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on fait. Mais la véritable sainteté, si on veut arriver au summum de la sainteté, elle est même dans ce qui nous est permis. Souvent, les gens y pensent que quand c'est permis, alors il n'y a pas de loi de Kedusha. C'est totalement l'inverse. La Kedusha, elle vient à la permission. Comme on a dit souvent, on peut boire le plus bon vin avec la meilleure ashgacha du monde. Si l'homme il boit 10 litres par jour, il n'y a pas de Kedusha. L'homme, il peut manger, il peut boire, mais avec la sainteté. Pareil dans les relations homme-femme, pareil dans tout ce que l'on fait dans la vie. C'est pas parce que c'est ma femme que tout est permis. C'est pas parce que c'est mon mari que tout est permis. C'est pas parce que je suis avec mon ami que je peux dire toutes les bêtises du monde. L'homme, il doit avoir un peu de la restriction. Et cette restriction-là, elle amène à l'homme la Kedusha. David Amelech, dans ce Tehilim, il va nous parler comment l'homme, il doit arriver à cette Kedusha
même dans les endroits et dans les moments les plus intimes, il doit avoir la Kedusha. On a parlé souvent de Shaoul HaMelech. Comment Shaoul HaMelech, même au moment où il allait aux toilettes, il avait la sainteté. David HaMelech a été impressionné de la sainteté de David HaMelech au moment où David HaMelech, il faisait des choses naturelles. Mais à combien David HaMelech il avait de pureté? Alors, ce Teilim, il commence les David Maskil. C'est quoi les David Maskil? Alors, on va voir que, on sait qu'il y a 10 langages que David HaMelech, il a parlé dans Teilim. Mizmor, les David Mizmor, Mizmor les David. Et un d'entre eux, c'est les David Maskil. C'est marqué dans les Mefarshim. Mizmor ze, comme ça marqué dans Rav Saadia Gaon. Mizmor ze ne'emar ay David be'ozne Adam echad כדי שישמש כמתורגמן ויפרש אותו לרבים. David HaMelech, il n'a pas donné ce Teilim à tout le monde. David HaMelech, il a donné, à l'époque, il y avait une coutume que le rabbin, il avait un traducteur. Le mot torjman vient du mot meturgeman, veut dire traducteur. Généralement, les rabbins, ils étaient vieux, ils n'avaient pas des grosses voix. Alors, on prenait un rabbin qui était un haut-parleur. C'était quoi un haut-parleur? Qui avait une grosse voix puissante. Le Rav parlait à ce monsieur, et ce monsieur-là répétait les mots du Rav avec une grande voix. Donc David HaMelech va dire ces mots-là, ce Teilim à quelqu'un qui va donner le Teilim aux autres. Kechol ha-mizmorim apotrim maskil. C'est pour ça que David il commence le Teilim maskil. Chaque fois qu'on voit le mot maskil dans un Teilim, David n'a pas dit lui-même le Teilim. David HaMelech l'a dit à quelqu'un que quelqu'un devait dire le Teilim. V'yesh mefarshim, shenifta bemaskil, mishum sheneemar, kede le'adrir bene adam ve'ilomdam ve'le'askila. Il y en a qui disent que la raison pourquoi David HaMelech il parle de maskil, parce que ce Teilim, il doit d'abord penser avec le sechel. On ne peut pas commencer ce Teilim juste à parler. On doit d'abord avoir la hitbonenut et la réflexion. Ka'amu be'emshecho, quand c'est marqué dans le Teilim, dans le chapitre, dans le pasuk 7, Askilecha ve'orecha bederer zutelech. Qu'est-ce que ça veut dire, Askilecha? J'ai eu la chokhma et j'ai vu dans quel chemin be'emet tu es parti. Qu'est-ce que ça veut dire, Askilecha ve'orecha? Que David HaMelech, il a dit que j'ai eu la sagesse pour pouvoir arriver à comprendre. C'est marqué dans les Mefarshim. C'est quoi le mot maskil? Le Shevet HaLevi, le Rav Shmuel HaLevi Vosner, il dit une chose incroyable que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Il dit Da maskil mistakel lemala shemargil atzmo bebobo laasot maase liitbonen kemorega. Il dit que veut dire le mot maskil? Ceux qui sont avec moi court, madame d'ailleurs elle va rigoler, elle va fendre jusqu'aux oreilles. Le même mot. Yitbonenut, réflexion. C'est quoi réfléchir? C'est quoi réfléchir? Le Rav Vosner nous donne une clé aujourd'hui de ce que c'est la réflexion. Souvent la vie elle est, on travaille, on a un papa, on a une maman, on avance. Et là on se dit mais c'est quand que j'ai le temps de réfléchir? Expliquez-moi c'est quand? Je me lève le matin, le réveil, je suis en retard, amène les enfants, fais la boîte à lunch, va au travail, trouve un parking, ouvre le magasin, le client, tu finis la journée, tu es épuisé. C'est quand que tu vas réfléchir? Explique-moi. À quel moment tu veux, entre quoi et quoi tu veux que je réfléchisse? Ben, c'est vrai. Il dit, le Rav Vosner, ceux qui ont écouté un cours précédent, on avait dit, quand on marche. Mais le Rav Vosner, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit en vérité, la réflexion, elle prend 1 seconde. C'est quand cette seconde? Ma ani olech laasot. Que l'homme, vous vous rappelez, on avait enseigné un jour, au nom du Harizal, que le Harizal, il avait enseigné que l'homme, il doit faire excessivement attention à ne jamais manger, ne jamais boire, faire attention aux brachot, faire excessivement attention aux brachot avant de manger. Et un jour, on avait demandé, mais comment c'est possible? On mange toute la journée, on boit toute la journée. Comment on peut ne pas oublier une bracha? C'est quasiment impossible. Le Harizal, il avait enseigné, c'est simple. Avant de boire, dis, je vais boire un café. Le fait que tu dis, je vais boire un café,
tu fais une pause d'une fraction de seconde avant de dire que tu vas boire un café, ça envoie à ton cerveau, t'es pas une girafe, t'es pas un hippopotame, un café, ça se boit. Et alors, il y a une bracha. Quelle bracha? Shakol. Je mange une mandarine. Je suis pas un singe, je suis pas un babouin. Alors je dois faire une bracha. Boré peri haetz, boré peri adama. Cette seconde où tu dis, je vais boire, je vais manger, je vais faire telle chose, je vais manger du pain. Mange du pain, ok, il y a une préparation. Quelle est la préparation? Netilat daim, amotzi lechem min haaretz, birkat Amazon, c'est à la michia, un gâteau. Ce temps-là, cette petite seconde, elle nous amène à la réflexion. Il dit que pareil, l'homme avant de faire chaque chose, il doit s'arrêter une seconde. Et il dit, qu'est-ce que je vais faire? Un homme, il va à la synagogue. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas prier. Je vais prier. Donc, je suis pas venu parler. Donc, je suis pas venu parler. Je pars pas à la synagogue. Un gars, il va, met tes filines. Qu'est-ce que tu vas faire? Je mets tes filines. Et alors? Je ne peux pas m'arrêter de penser tes filines pendant tout le temps. Je fais Birkat Amazon. Birkat Amazon. Bracha Minatora. Attention, comment tu fais? Je vais allumer les bougies de Shabbat. Quelle heure il est? Comment on le fait? Il y a d'alachot. Si juste une seconde avant l'action, on dit avec notre bouche, je vais faire l'action. Je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Et il dit, 4 mots incroyables. Veyedoua zu segula, atsuma leinasen mikol ra. Il dit celui qu'il dit à chaque fois qu'il va faire quelque chose, je vais faire telle chose, ça le sauve de tout mal. Combien de fois on veut faire un péché, on veut faire quelque chose de mal. Alors, on est là, c'est pas grave, personne ne me voit. Mais Hamar, tu te vois toi-même. Comment tu te vois pas toi-même? Il y a Rabbi Aaron Kotler, il dit, dans Mishnah de Rabbi Aaron, la Gemara a dit qu'il y avait un jour, les élèves ont demandé à Rabbi aussi, ils ont dit, Rabbi, comment on arrive à avoir la crainte de Dieu? Il leur a dit que l'homme, toujours, qu'est-ce qu'il fait quand il voit la crainte de Dieu? Il dit, j'espère que personne me voit. Il dit, j'espère que vous allez avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu, comme si qu'un autre homme, il vous voit. Shelo Irani Adam. Toujours l'homme, il dit, j'espère qu'on me voit pas. Il demande à Rav Aaron Kotler, je comprends pas. Mais comment Shelo Irani Adam? Mais toi, tu te vois bien en train de faire le péché. Si toi, tu te vois bien en train de faire le péché, comment ça se fait que toi, t'as pas honte de toi-même? Toi, tu penses que ton copain ne te voit pas, mais toi, tu te vois pas? Rav Aaron Kotler, il dit, parce qu'en vérité, au moment du péché, t'es pas un homme. Au moment du péché, tu te regardes comme un animal, et c'est pour ça que tu es capable de fauter. Si l'homme y gardait l'esprit humain, et l'esprit de dire, je suis un homme, comment moi je peux faire telle chose? Jamais il ferait une avéra. Le chef Etalevi, Rav Wosner, il dit un peu plus. Il dit quand l'homme, il prend conscience de ce qu'il va faire. Je vais aller voler. Tu vas voler? Moi, Israël Meir, je vais voler. Je vais aller frapper. Tu vas frapper ton copain? C'est fou, quoi. Je vais aller faire du mal. Comment? Si juste tu verbalises ce que tu fais, alors l'homme, il va automatiquement se retirer. Vegan binyane haolam haba kenu. Pareil, dans les mitzvot, shofar, lulav, tfila, tfilin, tout ce qu'on a à faire dans la mitzvah. Car l'homme, en vérité, qui périt à Meirut, parce que vous savez c'est quoi, en vérité, l'action de la rapidité? C'est qu'une seule chose. Le fruit de la rapidité s'appelle regret. Tout ce que nous faisons vite, il s'appelle le regret. Comme ça, c'est marqué, Be'emet, dans Rabbi Shemuel Ibn Gabirol. Vous avez entendu parler de Rabbi Shemuel Ibn Gabirol, qui était un grand compositeur séfarade, en Espagne, qui a composé plein de chansons séfarades, des grands piyoutim. Et il a dit, quel est le fruit de la rapidité de nos actions? C'est le regret. Et le Shla Kadosh, Rabbi Horowitz, il a aussi mentionné cela. Il a dit que la personne, si juste il s'arrêterait une seconde, dire ce que tu fais, il sera véritablement protégé.
David Amelech, ouais, il a dit David Maskil. David Amelech, il a dit l'homme, Béhémet, il doit réfléchir. L'homme, il doit penser qu'est-ce qu'il va faire. Dans le chapitre 119, David Amelech, il écrit, il dit Chashavti darki. J'ai pensé à mon chemin, ve'ashivara gelutecha. Et j'ai ramené mes pieds vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? David Amelech, il a dit, des fois, il va aller faire un péché. Je sais pas ce que ça veut dire, faire un péché. Peut-être aller voir la mer. C'était un péché pour David Amelech. J'imagine même pas ce que c'est un péché pour David Amelech. Mais il en reste, c'est que David Amelech, il dit, Ashiva darki, chashati darki. J'ai pensé mon chemin. Et alors, ve'ashivara gelutecha. Je suis revenu. Pourquoi? Parce que le fait de verbaliser, le fait de mettre une seconde, une minute, une fraction de seconde de réflexion avant ce qu'on fait, on est protégé. Imani Choshev Me'at Adarki. Si je réfléchis une seconde, alors je vais pas être dans les chemins des fauteurs. C'est marqué le pasuk ou Shmartem. On doit se garder. Les man tazkilu et klasher ta'asun. Le verset dit quand tu vas garder, alors tu vas comprendre et tu vas arriver à ne pas faire. C'est marqué dans le Targum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le Targum, il traduit Vete Avdun, des tit bonenun. Intéressant. Comment le Targum, il traduit Sechel, intelligent, réflexion. Waouh! Nous, on pensait que la réflexion, elle n'était pas l'intelligence. Le Targum, il traduit, mesdames et messieurs, vous savez, c'est quoi l'apport de l'intelligence? L'apport de l'intelligence, c'est quoi? La réflexion. David Amelech, il a dit David Maskil. Comment un homme il peut arriver à la Teshuvah? Comment un homme il peut arriver à grandir vers Dieu? David Amelech, il dit, parce que tu vas réfléchir, parce que tu vas, quelques secondes, être mitbonen. Vainu, orachaim le mala le maskil, le man suru mishol mata, mipne shamaskil mitbonen al derachav, velachen nitzav beorachaim veyasor mishol mata. Quand l'homme y réfléchit, il est sauvé de tout le mal. C'est marqué dans le Navi, Vayar Shaoul asher umaskil meod vayagor mipanav. Il dit, c'est marqué dans le verset que Shaoul Amelech, il a dit comme ça. Vayar Shaoul, et Shaoul a vu asher umaskil. C'est quoi asher umaskil? Il était intelligent. En quoi David Amelech était plus intelligent que Shaoul? Shaoul est un grand rave. Shaoul Amelech, c'est un Meshech Hashem. Il dit, le Rav Osner, non. Shaoul Amelech, il savait qu'en vérité, la guerre de David et de Shaoul serait dans la perfection. L'homme qui serait le plus parfait, il serait nommé le roi de Dieu. Shaoul Amelech, il a dit, d'où moi je sais que David Amelech, il est plus parfait que moi. Peut-être que David Amelech, il est moins que moi. Et si David Amelech, il est moins que moi, alors automatiquement, ça donne pas le droit à David de me prendre ma place. Pourtant, David Shaoul Amelech, il va dire, à un moment, Vayagor mipanav. Il va avoir peur de David Amelech. Il dit le Rav de quoi il a eu peur? Au moment où il a vu que David Amelech, jamais de sa vie, il actionnait, sans avoir ce moment de réflexion au moment. Vayada Shaoul Asher ou Maskil. Il a vu qu'il avait ce moment. Stop! Qu'est-ce que tu fais? Kloma Kasher Shaoul. Askalato shel David. Il a vu à combien David Amelech, il avait ce pouvoir de réflexion. Magbir sichlo al retsono anoshi. Les bilti ba'elachet. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, en vérité, il est composé de deux choses. Ce qu'on a parlé souvent, vous vous rappelez, de deux éléments. Ce qu'on appelle le sichli et le rigshi. L'intellect et le sentiment. Généralement, un homme, il sait, faut pas travailler Shabbat. Seulement, mais rabbin, comment on va faire? Le magasin, il est plein de clients. Comment on va faire pour pas travailler? L'homme, il sait que la shonara, c'est assour. Seulement, c'est sympa, la shonara. Allez, un petit peu la shonara. Allez, on se fait un petit kiff. C'est quoi? C'est le regesh. C'est l'envie. C'est le sentiment. Alors, c'est quoi la réflexion? La réflexion, c'est d'utiliser son cerveau pour être capable d'être plus fort
que son ratson humain. Parce que l'humain, c'est quoi en vérité? La volonté de l'humain, c'est de suivre ses envies, suivre ce qu'il veut manger, suivre ce qu'il veut boire, suivre ce qu'il veut toucher, suivre ce qu'il veut regarder. C'est normal. Ça, c'est un homme. Un de nos grands maîtres, le sabbat de Slabotka, il a dit quelque chose d'incroyable. Sabbat de Kelem, il a dit. Rav Simcha Zessel. Il a dit au nom de son maître, le sabbat de Slabotka. Les gens, ils pensent qu'un homme, quand il fait une mitzvah, il est un ange. Quand il fait une faute, alors il est un animal. Pardon. Il dit, quand un homme, il fait une mitzvah, il est un humain. Quand il fait une avira, il est un animal. Et il dit, moi, je vous dis l'inverse. Un homme qui fait une mitzvah, il est un malach Hashem, un ange du ciel. Et quand il faute, il n'est qu'un humain. Parce que l'humain, c'est normal qu'il faute. Pour avoir la force de ne pas fauter, il faut devenir un ange du ciel. Il a dit le sabbat de Kelem, dans les Ktavim, que l'homme, en vérité, c'est normal de fauter. Notre corps, il nous pousse à fauter. Alors, pour pouvoir s'arrêter de fauter, c'est pas une volonté humaine que tu as besoin. C'est une volonté angélique. Et comment tu arrives à amener cette force qui est extraordinaire? C'est quand tu vas faire que le sechel, il va être masquille, il va réfléchir et il va aller à l'inverse de ta volonté qui est corporelle. Quand Shaoul HaMelech, il a vu le roi David, qui a dit, waouh, je comprends pas. Un homme comme David HaMelech, un homme qui est capable d'aller en s'arrêtant une seconde, en réfléchissant quelques minutes, et dire, mais qu'est-ce que je fais? Où je vais aller? Comment je vais faire telle chose? Et il allait dans un chemin, il allait à la pêche. Et David HaMelech, il dit, moi, Melech Israël, je vais aller à la pêche. C'est pas possible. Il partait et il allait à la Beth Midrash. Il allait à la synagogue. Shaoul HaMelech, il dit, mais c'est pas possible. Normalement, un homme, quand il a commencé une action, il lui est quasi impossible d'arrêter. Comment David HaMelech, il arrive? C'est à cause qu'il a employé son sechel au-dessus de son regesh. Alors David HaMelech, il a dit, un homme comme ça, nitpached nityar mimenu venichnas yirat hakavod belibo. Shaoul HaMelech, il a haïssé David HaMelech, à un niveau qui voulait le tuer. Mais quand il a vu la force de David HaMelech, vous savez qu'est-ce qu'il a reçu de Shaoul HaMelech? Il a eu de l'honneur à David HaMelech. Et dit, ça c'est un homme qui est capable d'avoir cela, alors on lui doit du respect. On doit du respect à un homme qui est capable d'amener son sechel avant son regesh. Et comment on arrive à faire cela? Comment on arrive à porter le sechel avant le regesh? Eh ben, on arrive à apporter le sechel avant le regesh seulement et uniquement quand l'homme y prend ce moment-là et il dit, je vais faire telle chose. Même quand l'homme il fait un péché, dis-le, sois honnête. Dis l'homme, je vais voler, je vais mentir, je vais faire du mal. Si tu es capable de dire ce que tu vas faire, il David HaMelech, si tu es capable de dire, t'es pas capable de faire, dis-le. Et bien sûr, quand l'homme il va le dire, il va avoir peur. Souvent, vous savez, qu'est-ce qu'on dit? Ah, mais c'est pas vraiment du vol. La vérité, il est millionnaire. Je l'aide un peu à faire du tzedaka quand même. Le pauvre, il en avait trop dans les poches. Ah, ça va, c'est pas vrai du lashon hara. Parce qu'en vérité, c'était vrai. Mais le lashon hara, c'est vrai. Mais quand tu dis, ben, je vais dire du lashon hara. Non, attends, je dis pas lashon hara, moi. Je suis un tzaddik. On a été trouver des excuses. La Gemara a dit, pourquoi l'homme, il faute? Il se permet. Il y a des gens, ils peuvent tuer, ils peuvent voler, ils peuvent violer. Tout c'est permis. Tu disais, moi j'ai rien fait. Mais si l'homme était honnête de dire, je vais voler, je vais tuer, je vais faire telle chose, il le ferait jamais. Et David HaMelech, les David, tu sais comment un homme il devient comme David HaMelech? Que l'homme il devient Mashiach Hashem. Que l'homme, Akadosh Baruch Hu, il va le bénir. Que sa descendance va rester, qu'elle va mener Mashiach, ça prend une chose. Maskil. Maskil, ça veut dire quoi, maskil? Réfléchir avant que l'on fait chaque chose. On avait déjà expliqué que le mot maskil fait partie de quoi? Des 10 mots, vous vous rappelez, Shi'ur 1,
préface de Teilim des 10 langages de David Ameller. L'Amnatseach, vous vous rappelez? Ouais. David Ameller, Nigun, maskil. C'est quoi le mot maskil? C'est qu'en vérité, Shemit Bonen, Ben Nishamat, Shaddai Shebekirbo. C'est marqué dans les Sfarim Akedoshim. C'est quoi cette réflexion? Toujours on parle réfléchir, réfléchir. Bon, Baruch Hashem, vous avez réfléchi. Il y avait un jour une petite blague. Il faut toujours raconter une petite blague dans un cours, vous avez déjà appris. Il y avait un jour un homme, il s'appelait Gaston Lagaffe. Il a dit à son patron, il s'appelait Prunel. Il dit, moi, quand je dors 20 minutes, j'ai une meilleure idée. Il dit, ok, on va faire l'expérience. Alors il a dormi 1 heure. Il se réveille, nous, c'est quoi ton idée? Il dit qu'un coussin, c'est encore meilleur. C'est pas réflexion. C'est une bêtise. C'est quoi la réflexion? Qu'est-ce qu'on va aller chercher dans cette réflexion? C'est marqué dans les Sfarim. Vous savez, à l'intérieur de nous, on a une âme. Cette âme, comment elle s'appelle? Elle provient de ce qu'on appelle Shaddai. Le nom Akadosh Baruch Hu Shaddai, c'est Hashem, il a Yud Kevavke, il a Elohim, il a Kel, il a le mot Shakai. On a Akadosh Baruch Hu. Ouais? El Melech Ne'eman. Akadosh Baruch Hu Shakai. C'est quoi Shakai? Shakai, c'est Misha Amar Leolam Odai. Toute la création du monde, elle provient du mot Shakai. C'est marqué dans les Sfarim Akdoshim que le Shakai, ce qui est à l'entrée de la maison, Shomer Adonot Israël, c'est la matrice de la création de l'univers. Avec ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est avec quoi aussi Akadosh Baruch Hu, il a arrêté le monde. L'homme, il doit réfléchir et dire qui tu es. Parce que réfléchir, c'est quoi? C'est bon, je vais voler, et alors? Je vais mentir, et alors? Je vais détruire une famille, et alors? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Nous, il n'y en a pas qui détruisent des familles. Mais en vérité, parce que l'homme, il réfléchit, l'homme avec un grand H, l'homme, il réfléchit pas qui tu es. Est-ce que tu sais qui tu es à l'intérieur? Tu as une neshama. C'est quoi? Shiat solet hashamaim. L'homme, il doit réfléchir qu'en vérité, son âme, elle est quoi? Elle est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit souvent, c'est quoi l'âme? Chelek Elohim Iman. Elle est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Elle est énorme, elle est grande. Et avec elle, l'homme, il peut mériter tellement de sainteté, d'arriver à des madrigotes que l'homme, il n'arrive même pas. Vous savez que Adam Arishon, il était le roi de l'univers. Tous les animaux, il écoutait. Il y avait un jour un rave, il s'appelait Rab Chaim de Vologine. Rosh Yeshiva de Yeshiva de Vologine, Talmid du Gaon de Vina. À la Yeshiva de Vologine, il y avait un goy là-bas, il avait 2 grands chiens, je sais pas, des Doberman ou des chiens bergers allemands, mais des chiens qu'il avait entraînés à la haine du juif. Et dès que les Bachourim y sortaient, alors le goy, il disait au chien, attaque. Et les Bachourim, ils se faisaient mordre par le chien. Ils se faisaient, le pauvre, déchirer par le chien. Un jour, devant le Rav, il voyait que les Bachourim, ils sortaient plus de la yeshiva. Il dit, qu'est-ce que vous arrive? Il dit, Rabbi, chaque fois qu'on sort, il y a 2 chiens qui nous mordent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut plus sortir. Le Rav a dit, quoi? Top. Le Rav, il est sorti. Et le goy, il a envoyé les chiens. Le roi, il a dit au chien, stop, asseyez-vous. Les chiens se sont arrêtés. Le Rav, il a dit au goy, est-ce que tu retiens tes chiens ou je demande au chien qui te mange? Rab Chaim de Vologine était tellement un malach Hashem que même des chiens sauvages, il était plus fort que eux, il arrivait à les maîtriser. Qui connaît pas l'histoire de Rabbi Raphaël Ankawa, qu'il a marché sur le lion, il a chevauché le lion. Rabbi Yochanan ben Zakkai, au moment où le serpent il mordait, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il a dit malheur à celui que le serpent il le mord, et malheur au serpent qui mord Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a mordu Rabbi Yochanan et il est mort. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'homme il n'a pas été créé pour avoir peur de rien, ni d'un lion, pas parce qu'on est Tarzan, pas parce qu'on est Mowgli, parce que l'homme il a été créé, Behemet, pour avoir un contrôle sur toute la bria. Parce que la Neshama que nous avons en nous, elle est plus forte que toutes les autres créations qui existent, qui puissent arriver à le monde. Et l'homme, il doit réfléchir que tout ça, Behemet, c'est ce qu'il est. On a parlé souvent des 2 façons de comment ne pas fauter. Vous vous rappelez? La façon de Slabotka
est la façon de Novardok. Gadlut Adam, Katnut Adam. L'homme il doit réfléchir à combien il est grand et l'homme doit réfléchir à combien il est petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant la faute, avant le Nisayon, l'homme il doit réfléchir souvent à combien il est petit. Comment l'homme il peut pas aller à l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais au moment où l'homme il a déjà commencé le péché, l'homme il est en chemin, qu'est-ce qu'il doit se dire? Comment moi je vais faire ça? Qu'est-ce qu'il a dit Yosef Hatzadik? Yosef a dit quand il est arrivé devant Madame Potiphar, il a dit, comment moi, tous mes frères ils vont être sur le pectoral, tous mes frères ils vont être dans le Choshen Mishpat, et moi je vais pas être sur le Choshen Mishpat? Alors il n'a pas fauté. Pourquoi? Parce qu'il s'était élevé. L'homme, s'il veut arriver à réfléchir à quoi? Réfléchir du potentiel que tu as. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il vous dit? Allez, qui tu es? T'es un nul. T'es un petit Tunisien qui arrive de la goulette. T'es un petit Marocain qui arrive là-bas t'es un Berbère. Tu connais rien, c'est pas grave. Ton père et ta mère, ils savaient rien, ça va, c'est pas grave. Dieu préserve. Mon père est un tzaddik. Ma mère une tzaddiket. Mon grand-père est un Isher Shamaim. Ma grand-mère, elle avait la crainte d'Akadosh Baruch Hu. J'ai une Neshama. Le Yetzer Hara, il va tous les moyens essayer de nous enlever l'importance qui nous sommes pour pouvoir nous laisser fauter. Mais s'il veut ne pas fauter, David Amelech, il dit, les David Maskil, rappelle-toi de qui tu es. Ve'imcha ve'shalom nirshal. Les maher limed nafsho mishfeut adafar. Et si Béhémet, l'homme, il a fauté, alors à ce moment-là, comment il fait tchouva? Alors l'homme, il doit se descendre jusqu'en plus bas. Comme on a dit, Katnut Adam. Maintenant, l'homme, il doit faire tchouva, anava, pour pouvoir les godel malot à Elokit. L'homme, il doit se rapprocher de Dieu. On dit, comment Kadosh Baruch Hu, il est grand. Comment j'ai fauté. J'ai vu ce que j'aurais pas dû voir. Entendre ce que j'aurais pas dû entendre. Toucher ce que j'aurais pas dû toucher. Faire ce que j'aurais pas dû faire. Et ça est David Maskil. A Maskil et Idbonan Nishmato, qui echekach Magali Tova. Comment je prends ce grand diamant et je vais descendre en bas sur terre? Après David Amelech, il dit, Asher nesui pesha kesui chata'a. Maintenant, Wa Mesugal, Shelo lavoy dechet. L'homme, il doit être arrivé avec cela à ne pas fauter. Et maintenant, même s'il a fauté, alors l'homme, il doit arriver à la tchouva, les chasot al chet. Et ça, c'est marqué dans le pasouk, Hashemire Ashre, Mishe Gavoa, Mi Pisho, Ve'en Pisho Gavoa Mimenu. Ça veut dire quoi? Que l'homme, il doit toujours se mettre plus bas au moment où il a fauté pour jamais avoir, malheureusement, la moindre avéra. C'est marqué dans les Mefarshim. C'est marqué qu'en vérité, David Amelech a dit maskil, כאמור בהמשכו, אסקיליך ואורך בדרך זו, להודיעם שאין עוד האדם להתייאש מן התשובה. David Amelech, il a dit un yesod dans ce Teilim, dans le passouk 8, si vous regardez. David Amelech, il écrit et il dit, Askilecha, je vais être intelligent, ve'orecha, ouais, et je vais apprendre, Bedererzu, dans ce chemin, tel est que tu vas aller, Iatsa alecha eni, et je vais t'allusionner comment faire, comme un homme, à koretz ben olechavero, à aider atzmita kede lirmozlo. David Amelech, il dit que l'homme, askilecha ve'orecha bedererzu, que l'homme, il doit avoir cette intelligence à toute sa vie, que jamais il doit pouvoir tomber pour ne pas faire tchouva. Ça veut dire que souvent l'homme, il arrive à des niveaux, il dit, allez, j'ai fini. J'ai fait tellement des péchés, j'ai volé, j'ai tué, j'ai fait ça, je suis trop loin. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un homme qu'en vérité, il ne peut pas faire teshuva. La teshuva, elle est obligatoire pour tout le monde. L'homme, il ne peut pas ne pas faire teshuva. C'est impossible que l'homme, il ne peut pas faire teshuva. Le char et teshuva, Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, qui était le contemporain du Rambam, qui était marié, sa fille
était marié avec le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman, qui a écrit le grand livre Sharet Teshuva. Il écrit dans Sharet Teshuva Hot Kaf, dans la lettre 20, il écrit la chose suivante. De Arba Chiluk et Kaparahem, c'est marqué qu'il y a 4 personnes avec qui Behemet, ils vont faire des péchés. Et la Gemara a dit, Ve'achamou mikulam, ou mishyesh biado avon chilu Hashem chaz v'shalom. Le Rambam, il les ramène dans le Chotchouva Behemet, que, après le Rambam, un homme qui a fait une avéra de chilu Hashem, il n'y a pas de teshuva. Lo ale nouvel, lo alechem. Il n'y a pas. Même la mort, halas. Comment on peut faire? Il dit Rabben Yona, she'en kaparato nishlemet, afilu she'asa teshuva karaoui, ad yom hamita. Il dit Behemet, le Rambam il écrit que la teshuva elle pardonne pas jusqu'à la mort. En âme, al-yede nefilat apaim keraoui, keshemoser atzmo limita, bishat nefilat apaim. Il dit Rabben Yona, mais quand l'homme il demande pardon à Dieu, si l'homme il arrive à demander pardon à Kadosh Baruch Hu avec une humilité, comme si qu'il est mort, il n'existe plus. Tant qu'il y a dans toi de la gava, tant qu'il y a dans toi de l'orgueil, tant qu'il y a dans moi de l'orgueil, pas dans toi, pourquoi vous? Dans moi. Tant qu'il y a dans moi la moindre soupçon de méchanceté, alors tu es vivant. Pour que l'homme il arrive vraiment à la tchouva, il faut qu'il reste rien de l'homme. Afilu milev ou minefesh. Et il dit l'homme il donnait son cœur, son âme à Dieu. Bazé ma'ale alav akadosh baruch hu keilu met mamash ou mitraper lo avon chil Hashem. Il dit Rabben Yona, si l'homme au moment où il demande pardon à Dieu, il n'existe plus. En vérité, il n'y a rien qui l'arrête. Il est avec Dieu à 100%. Alors t'es mort. Quand t'es mort, la tchouva elle est venue. David Amelech il dit Rabben Yona que c'est marqué que si l'homme il arrive Behemet à ce niveau d'humilité, à ce niveau de demander pardon à Kadosh Baruch Hu, à un niveau au-dessus de tout, t'as pas besoin de mourir. Parce que la mort, c'est fictif. C'est quoi la mort? La mort, c'est que tu n'existes plus. Mais en vérité, l'homme, il peut arriver à un niveau que tu n'existes plus, même dans ce bas monde. Des gamze nershav alav keilumet, ve'avaru batel mina olam. Et il dit Rabben Yona, c'est ça que Behemet, c'est marqué que c'est seulement la mort qui pardonne. C'est quoi la mort? Il dit la mort, c'est pas vraiment la mort. La mort, c'est ce que l'homme, Behemet, Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme, arriver à la tchouva totale qui peut arriver. Le Rav de Skolen, ouais, tout le monde y connaît, chaque semaine, on ramène un petit peu du Almo de Skolen, le Rabbi Eliezer. C'est marqué dans le Pasuk Bet, ouais, juste pour comprendre. Dans le Pasuk Bet, c'est marqué Ashrei Adam. Heureux l'homme, lo yarshov Hashem lo avon. Ouais, heureux l'homme que Akadosh Baruch Hu, il lui a pas pensé le péché, ve'en berucho remia. Et il n'y a pas dans lui de la tromperie, si on pourrait dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, ouais, il a pas fait exprès. C'est quoi? Ashrei Adam, lo yarshov Hashem lo avon. C'est quoi avon? Avon, c'est exprès. Heureux l'homme que Kadosh Baruch Hu, il te regarde comme si tu n'as pas fait exprès. Pas comme si que tu as fait, il a pas fait la avera. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a? Il te compte pas ta avera. Et il explique. C'est quoi? C'est quoi le principe de cela? Alors, il ramène au nom des Sfarim quelque chose d'incroyable. Il dit, Yesh lifaresh al piap amamar hakatuv, miya eshe chafetz chaim, ohev yemim lirotov, netzor leshon chamera, usfatecha medaber mirma. C'est marqué dans David Amelech, il dit, miya eshe chafetz chaim. Qui est l'homme qui veut la vie? Et qui c'est qui veut la vie? Tout le monde y veut la vie. David Amelech, il dit, netzor leshon chamera. Attention, dis pas la shonara. Notzer leshon chamera, vesfatecha medaber mirma. Et il dit, attention, ne dis pas la shonara. Ki abgam b'shmirat brit elashon, i aime kol chatat. Il dit le Rav Elazar de Skolen. Vous savez quel est le début et la porte de tous les vices?
La porte de tous les vices, c'est la parole. Souvent, on a déjà parlé, quand un homme il dit des gros mots, quand un homme il dit des bêtises, quand un homme il a un langage vulgaire, le langage vulgaire est méchant, il amène à la personne la rage. Un homme il dit je vais te tuer, il croit que c'est rien. Un beau jour il tue un homme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause que tu as dit je te tue, je te tue, je te tue, je te tue. Alors à la fin il dit des bêtises. Un homme, il dit des mauvaises choses, alors à la fin, ils sont terribles. Un jour, j'ai écouté dans un cours avec la police, et ils ont dit que parmi les nations où malheureusement les mœurs sont les plus terribles du monde, c'est au Sao Paulo, au Brésil. Là-bas, Rahman Aitzlan, le père, la mère, les enfants, c'est terrible. Mais aussi, vous savez qu'ils ont dit que là-bas, la façon qu'ils parlent, le langage qu'ils parlent, c'est terrible. Ils ne savent pas avoir de minimum de respect l'un envers l'autre. Moi, je me suis rappelé ce Mahamar Chazal. À cause qu'ils parlent mal, alors ils n'ont pas de respect de la Torah, des choses normales de la vie. Bien sûr, c'est l'égoïme, mais ça veut dire qu'il n'y a pas. L'homme, comment l'homme il arrive à un minimum de se comporter correctement? C'est comment on parle, comment on fait attention à ce qu'on doit dire. Atralat bakoshetenu, apratim, shiliftarim, ilifne hamelech, beteshmona esre. Intéressant. Vous savez qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? On fait Baruch Ata Hashem, Hamevarech et Amo Israël Bashalom. On termine. Baruch Hashem, la Shmona Esrei. Et avant qu'on quitte Dieu, vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu les rabbins quand ils parlent, toujours ils disent bon, encore une dernière chose et j'arrête. À la fin, toujours une dernière. C'est quand vous allez chez le médecin, il dit attendez encore une petite information. Toujours la dernière. C'est quoi? C'est la petite carte de visite qu'on vous donne. Pareil, nous on fait la Shmona Esrei, on prie, tac, tac, on dit Dieu, 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 s'il te plaît, une dernière. Je t'en supplie, une petite dernière chose. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Elohai netzor leshoni mera. Usfatecha medaber mirma. Incroyable. Qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? On va quitter Dieu, on lui demande pas la santé, on lui demande pas la parnassa. Pourquoi? Chacham, ils ont su demander à Rosh Hashanah, parnassa, refoua, chaim tovim. Pourquoi on demande, avant de quitter la Shemona Esrei, 3 fois par jour, Elohai netzor leshoni mera. Pourquoi tu parles de Shonara? Tu sais pourquoi? Parce que si tu veux avoir Atachon, Hashivenu, Barechalenu, Refaenu, Gaalenu, Tishkol, Betochushema et Tzemach, tu veux tout avoir, c'est simple. Il te manque une chose. Il te manque avoir une bonne parole. Il te manque à ne pas dire la Shonara. Parce qu'en vérité, quand l'homme, il n'arrive pas à étudier la Torah. Pourquoi l'homme, il n'arrive pas à étudier la Torah? Vous savez pourquoi? C'est parce que la bouche, elle est sale. Pourquoi l'homme, il ne comprend pas? Pourquoi l'homme, il n'arrive pas à concevoir? Il y a des gens. Il y a un gars, il m'a dit, il m'a appelé cette semaine, il a pris une halakha. Quelle halakha? Que c'est pas sûr qu'on ait à quitter du kidouche si on ne sait pas ce qu'on dit. Il me dit quoi? Mais moi, c'est 50 ans, monsieur. Tous les semaines, je fais kidouche, je sais même pas ce que je dis. Je dis, comment c'est possible? Tu fais 5, 30 ans, 40 ans qui douche, tu sais pas ce que c'est Vaï Ere, Vaï Bok, Yom, Hashishi, Vaï Chou, Hashamaim, Ve'aretz. Comment c'est possible? Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat. Comment l'homme, après 40 ans, même le chinois, tu vas comprendre. Même du babouin, tu comprends. Même le langage de girafe, tu vas comprendre, 40 ans. C'est pas possible. La réponse, c'est vrai. Béhémet, du Congolais, il va comprendre. De l'Hindou, il va comprendre. La Torah, il va pas comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que la Torah, c'est pas magique. La Torah, c'est pas tu fais, tu comprends. La Torah, il faut des prérequis. C'est quoi les prérequis de la Torah? Le prérequis de la Torah, c'est que tu parles un langage qu'Akadosh Baruch Hu il aime. À combien tu dis des belles choses? À combien tu complimentes les gens? À combien tu complimentes ton mari? À combien tu remercies Hachem? À combien tu dis la Shon Tov? À combien tu t'éloignes du la Shon Hara? Sinon, ça marche pas. Tu peux lire 1 million de fois la même chose, tu vas pas y arriver. Qu'est-ce qu'on dit? Et après, ouvre-moi ta Torah. Quel est le rapport? C'est simple. Parce que le Lashon Hara, c'est le blocage à toutes les mitzvot. Lashon Hara, pas de Torah. Pas de Torah, pas de mitzvot. Pas de mitzvot, pas de Torah.
pas Torah, Lashon Hara. Et on tourne en rond comme ça, comme des ânes. Ki b'shmirat brit lashon yavo ha'adam l'shmira kol Torah. Il dit incroyable. Pourquoi le Chafetz Chaim il a écrit un livre sur le shmirat lashon? Pourquoi le Chafetz Chaim il n'a pas écrit un livre, je sais pas moi, sur un autre sujet? Eh ben c'est simple. Parce qu'en vérité, le Lashon Hara, c'est ça qui nous amène tous les vices du monde, tout le mal du monde. Et Chav Shalom l'inverse. Vekata be'ochaim hakadosh. En lecha davar shemachi ka'adam mikono ke Lashon Hara. Le Orachaim hakadosh dans Parashat Vayikra, dans le chapitre 14, verset 9. Là-bas, il écrit et dit, tu sais qu'est-ce qui éloigne de Dieu l'homme, le Dieu de l'homme le plus important, le plus loin possible? C'est malheureusement, c'est le Lashon Hara. À combien l'homme, il doit s'éloigner de tout Lashon Hara qui peut arriver à avoir à l'homme. C'est marqué dans les Sfarim. Les Sfarim Akdoshim, ils expliquent et ils disent que, qu'est-ce qui est marqué dans le verset He, Chatati odiacha. David Melech, il dit dans le verset 5, et il dit, Chatati, mon péché, odiacha, je te l'ai dit. Va avoni, et mes fautes, lochisiti. Je t'ai pas caché devant toi, Kadosh Baruch Hu. J'ai dit, odiacha, ouais, odéale péchaï. J'ai avoué mes péchés avec ma bouche. Ve'ata nasata, et toi tu as pardonné, Chatati, mes péchés. Ouais, c'est là. De quoi on parle? Nasata avon Chatati. Bien sûr, on parle toujours de la même Avera, de la Avera de Bathsheba. Comme je vous ai déjà expliqué que David Ameler, il savait que malgré qu'il n'avait pas fait une faute avec Bathsheba, mais il était sorti quoi? Une Avera de quoi? Du le Chida, de la chaîne de Chibul Hashem. Et David Ameler, il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué dans les Sfarim au nom de Sefer HaIkarim. Sefer HaIkarim, c'est des Rishonim qu'ils ont écrit. Et il dit, qu'est-ce qui fait que l'homme, il a la difficulté à se repentir? Parce que, faut pas se mentir, si vous étiez Moshe Rabbeinu, et moi j'étais Moshe Rabbeinu, on ne serait pas là. Donc si on est là, c'est parce qu'on veut grandir, on veut tous avancer. Mais on n'est pas encore arrivé. Pourquoi on n'y arrive pas? Première embûche qu'on a entendue ce soir, David Amelech, il nous a enseigné le Almo de Skolen, Lashon Hara. Le Lashon Hara, il bloque la personne. Il dit le Sefer HaIkarim, et il dit, Ahavat HaMamon. Vous savez qu'est-ce qui nous tient et nous colle à la terre, comme on a expliqué au départ? Il y a le Sechel, il y a le Regesh. Le Regesh, le sentiment, c'est le corporel, tout ce qui arrive. Eh bien, le corporel, il aime deux choses. Il aime l'argent et l'honneur. Tant et aussi longtemps qu'on va être attiré à notre argent, on va être important pour nous, notre kavod, le kavod qu'on a besoin. Et moi, l'homme il vit que pour lui. Ni sa femme, ni ses enfants, ni rien, moi. Il n'y en a que pour lui et que pour son argent. Un jour, j'ai écouté quelque chose d'incroyable. Un homme, il a dit, combien tu vaux? Alors il dit, moi je vaux 200 000. Il dit, moi je vaux 10 000. Et il a dit, non. À combien tu es capable que quelque chose chez toi à la maison se casse sans que tu piques une crise de nerfs? Il dit quoi? Je donne un exemple. Tu vois ce verre en papier, s'il se craque, tu vas pas pleurer. Ça vaut 1 sou. Très bien. Maintenant, si je prends un verre à la maison chez toi et je le casse, il vaut 10 $. Tu t'énerves? Tu vaux 10 $. Ça veut dire pourquoi tu es capable de perdre la tête? C'est ça que tu vaux. Pas combien tu as en banque. Parce que combien tu as en banque, c'est rien. Mais il y en a un gars, le pauvre, la cravate, elle n'a pas été repassée comme il veut. Il déchire sa femme. Il vaut une cravate. La femme, elle a envie d'avoir une glace. Elle déchire son mari. Elle vaut une glace. Ça veut dire pourquoi tu es capable de gâcher ta vie. Toi, ta femme, ton enfant, tes petits-enfants. C'est ça que tu vaux. Tu ne vaux pas plus que ce que tu fais une histoire. Parce que le milliardaire, il va acheter une voiture. Ça ne te dérange même pas. On raconte une blague. Il y avait un jour un gars, il a fait un accident de voiture, il a perdu un bras. Le policier dit, monsieur, vous avez perdu votre bras. Il dit, ma Rolex. Quoi? La Rolex, elle valait plus cher que le bras. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'il vaut. Dieu préserve.
pareil. Il dit le Sefer Haïkarim. Tu sais qu'est-ce qui t'arrête dans la vie? L'argent. Il dit, non, mais j'ai 3 millions en banque. En la banque, elle a 3 millions. Toi, tu vaux un sou. Parce que si toi, l'enveloppe, elle va pas, tu fais une histoire à ton fils, mais sur une enveloppe, alors tu vaux une enveloppe. Vézé, chez Afim Yashuv B'Tshuva. Maintenant, le gars, il est là, il fait tchouva, il demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Ima tchouva, il besiba tolet mamor o ba'avur hakavod. Il y a plein de gens, ils disent, bon, ça va, je vais faire tchouva, comme ça Dieu me donne la parnassa. C'est quoi tchouva? C'est une tchouva, ça. Le gars, il fait tchouva pour avoir de l'argent. Pas parce qu'il veut se rapprocher d'Hachem. Le gars dit, bon, ça va, je vais faire tchouva, comme ça les gens à la synagogue, ils vont me mettre président. C'est pas une tchouva, ça. Veze ki shekabe alav, shelo yashuv ole kisla, tsarir ze le ahavat Hashem barar bilvad. L'homme, il doit arriver à la conclusion qu'en vérité, il doit être prêt à faire tchouva pour une raison. Seulement et uniquement pour aimer Dieu. Pourquoi tu fais tchouva? C'est que tu vas être puni. Vous savez, les gens, moi je sais, tous ceux ils font pas Shabbat, ils ont un magasin. Le jour où ils arrêtent de faire, ils font Shabbat, le magasin il fait faillite. C'est faut dire au gars, si tu penses que tu vas arrêter, tu vas pas arrêter à Shabbat, ça va marcher la parnassa, tu te trompes. Dieu il va te tester, il va te faire la faillite totale. Est-ce que tu es prêt? Si tu es Béhémet et tu aimes Hachem, tu vas le faire. Si tu as fait parce que tu croyais que tu allais voir la parnassa, tu vas reprendre le travail Shabbat. Hachem, il te met à l'épreuve. À combien tu aimes Akadosh Baruch Hu? À combien vraiment tu veux? Et c'est pour ça que David Amelech, David Amelech, Sheloyabo, Davar Moné Akabato. David Amelech, il a dit, Chatati Odiacha. David Amelech, il n'a pas besoin d'argent. David Amelech, il n'a pas besoin de kavod. David Amelech, il a dit, mes péchés, je te les ai fait savoir. Que, à propos de la Avera, va voni lo chisiti. Shelo itnatzel alachet klal. David Amelech, il a dit, moi, j'ai pas attendu une seconde. Dès qu'il est venu me voir dans la vie que j'ai fauté, tout de suite je demandais pardon à Kadosh Baruch Hu. Amarti ole ale peshaai yirmoz she'atshuva ve'avidui aita le'ahavat Hashem itbarar bilvad ve'lo ba'avur hamamon ve'akavod. David Amelech, il a dit que moi, c'est à Kadosh Baruch Hu, je voulais rien de toi. Ce que je voulais, c'est seulement être avec toi, Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est ça ma volonté, d'Akadosh Baruch Hu, d'être avec toi. Le Zohar, il écrit et il dit, c'est quoi ce David? Le David maskil, Ashre Nesui Peshak Suchata, il dit, Rabbi Chizkia Patach, Rabbi Chizkia, il commençait ce verset et il disait, Nidbaer Besod HaChochma, Share Shainu, Be'asara Minye Shevach, Shibed Ekshbochu, que un des langages de louange d'Akadosh Baruch Hu s'appelle maskil. Vudar Ga'achad Meotan Eser, Vedava David Kin Atzmo Beterem, Shetishre Alavada Gazo. Que David Amelech, il arrivait à la compréhension divine pour chanter Akadosh Baruch Hu. Et il dit, c'est quoi que David Amelech il dit? Ashre Nesui Pesha. Share Besha Shakadosh Baruch Hu Shokel Chataim Uschriot Sheben Adam. On sait, on a appris depuis qu'on est petit. Dieu met sur une balance les averot, les mitzvot. Baruch Hashem, plus de mitzvot, moins d'averot à l'homme. Sheoto Mishkal Sheben Chataim Olim. Tamachirim Eschot Shel Mishkal Acher, Machil Lemata Zeu Neshu Pesha. Dieu, il couvre les péchés, il lève les péchés avec les mitzvot et les averot. Kesui Cheta, c'est quoi? Besha Shalin Shore Baolam. Au moment où malheureusement la Midat Adin, elle vient dans le monde. Elle veut tuer tout le monde. Elle veut prendre tout le monde. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait? Alors il couvre les péchés. Kesui Chata'a, il va couvrir la péché de l'homme. Kemo Shaya le Noach, Shekisa Oto Akadosh Baruch Hu Meoto Chet, Sheimshich Alav Adam Ala Olam, Sheara Briot Tot. Et il dit que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il doit cacher les péchés de l'homme, de façon à ce que malheureusement, Baruch Hashem, le Yetzer Hara, il vient pas, il détruit pas la personne. C'est que David Amelech, il dit quoi? Ashre, maskil, kesu peshu chata. Qu'est-ce que ça veut dire que David Amelech, il dit
que Akadosh Baruch Hu, il a recouvert le péché, ça veut dire que parmi la bonté de Dieu, qu'au moment où l'homme, il est même avec des avérotes, et que l'homme, il n'a pas assez de mitzvot pour combattre ses péchés, eh ben, il y a encore une arme. Vous savez, c'est quoi l'arme? La bonté de Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il est capable de cacher pendant un moment les péchés, pour ne pas, chas v'shalom, que la avéra, elle puisse faire mal à l'homme, et que l'homme, il puisse être puni. Rabbi Nachman de Breslev, ouais, il écrit dans une des enseignements, dans la Torah, c'est dans une Torah, la Torah 113, ouais, 213, pardon, ouais, et il dit que, Behemet, l'homme, Akadosh Baruch Hu, il y a des façons que Akadosh Baruch Hu, il peut sauver l'homme. Et il dit comment l'homme, Akadosh Baruch Hu, il peut sauver l'homme, juste en quelques secondes, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il dit comme ça. Dash yesh, shem shakadosh baruch hu rotze lastir, ou lechasot adam mina ba'al davar. Il y a un nom de Dieu que Akadosh Baruch Hu, il veut pas que l'homme, il sache. Parce que si l'homme, il connaîtrait ce nom-là, alors en vérité, l'homme, il pourrait se sauver du Yetzer Hara. Et il pouvait se sauver de la mort, ouais. Et il pouvait, arriver à se sauver de tout mal. Seulement, et il dit que si on associe ce nom d'Akadosh Baruch Hu avec une autre lettre, ça devient un danger. Il dit c'est quoi le danger? Il ramène le Midrash dans Zohar. Le Zohar, il dit comme ça, qu'au moment où Pinchas, il a vu l'ange de la mort passer sur le peuple juif, il a vu le même. Shera'a Pinchas ha-mem shel mavet. Pinchas, il a vu le même de la mort. Et là, Pinchas, il a compris que Dieu, il voulait tuer tous les juifs. Alors Pinchas, il est venu et il a sauvé. Et il dit, c'est quoi ce nom qu'en vérité, on a arrivé à pouvoir sauver l'homme? Il dit, ça vient du pasuk Ata Seterli. Si vous prenez dans le verset Vav, c'est marqué Ata, toi, Seterli. Seterli, tu m'as caché. Après cela, il y a un mot qui s'appelle mitzar. Mitzar, c'est que tu m'as un peu étranglé, tu m'as renfermé. Il dit Rabbi Nachman, le nom de Dieu avec quoi on peut être sauvé du Yetzer Hara, c'est le nom qui s'appelle Samer Aleph Lamed. Et il dit que ce nom-là, Behemet, il peut sauver l'homme du Yetzer Hara. Seulement, il faut faire excessivement attention qu'on soit complètement déconnecté du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que si on met le même avec Samer Aleph Lamed, ça fait le mot Samer Mem Aleph Lamed, qui est le nom de l'ange de la mort. Samer Mem, Sam, Aleph Lamed, El, qui fait Sama, El. C'est pour ça que vous savez qu'il faut jamais appeler quelqu'un Sam. Je vous ai déjà dit, tous ceux qui s'appellent Sam, leur mazal, il est pourri. Pourquoi? Parce que Sam veut dire la mort. Tous ceux qui s'appellent Sam, ils ont l'ange, le nom du mauvais malach. Ve'im chavashalom motze makom lishlot, az mekabel yoter koach mize Hashem. C'est pour ça qu'en vérité, dans ce nom de Dieu, il y a un nom à double tranchant. Si tu sais t'en servir, ata seterli, tu sais te cacher du Yetzer Hara, tu sais te cacher de la Avera, tu sais avoir honte de la Avera, alors Behemet Akadosh Baruch Hu, il va te sauver. Mais si malheureusement, qu'est-ce que tu fais? Tu te sers du Yetzer Hara quand tu te caches pour faire des bêtises. Alken tzarich lafsik ben tevot, ata seterli. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand vous dites le verset Zayin, 7, ata seterli, faut s'arrêter avant de dire mitzar titzereni. Si vous mettez pas un arrêt là-bas, ata seterli mitzar, Dieu préserve, on peut associer quoi? Le nom Samer Mem Aleph Lamed. Et on peut excessivement s'apporter du mal. Ata seterli, virgule, mitzar tetzereni. Que l'homme, il doit se séparer de Akadosh Baruch Hu. De l'ange de la mort, pardon. Ou mekabel al koach mize. Ad asem Hashem, sauf Adam Lamout. Et ce qui arrive chez où, Rosh Tevad, Samer Aleph Lamed. C'est quoi? Sauf Adam Lamout. Les laits de Ata seterli, c'est sauf Adam Lamout, les mots, c'est marqué dans la Gemara dans Brachot.
Et avec cela, l'homme, il peut arriver à se sauver de tous les malheurs du monde. Aval, כשמשלם את עצמו בכוח השם, אז השם הוא מכסה ומעשה בחינת, וגם מצד צרני ושתשמרני. Ça veut dire que dans ce Teilim, il y a le secret, le plus grand secret pour être sauvé de la mort. Mais attention comment est ce Teilim. Si on veut être sauvé, Ata seterli, virgule, mitzar titzereni, alors là, l'homme il va arriver. Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il peut donner à chacun de nous énormément de choses. Et l'homme, en vérité, tout est dans la marshava, tout dans la pensée. Quand Akadosh Baruch Hu, il a caché le péché de l'homme, qu'est-ce qui arrive? L'homme, il dit, ah, tu as vu? Dieu, il punit pas. Ça fait 30 ans, je fume Shabbat, il m'a rien arrivé. L'homme, Akadosh Baruch Hu, il t'a fait un cadeau. Hachem, il a caché pour toi la Avera. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Toi, tu te sers de la bonté de Dieu pour pouvoir te rebeller contre Dieu. Hachem, il dit, ah, moi, Ata Seterli, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai caché pour toi la Avera, pour pas que le Yetzirah te trouve et qu'il te tue. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Tu te sers de cela pour te rebeller. Alors, mitzar titzereni, Dieu préserve et Kadosh Baruch Hu t'envoie les tsarot qui arrivent, parce que tu te sers de la bonté de Dieu pour pouvoir, Ahman al-Itzlan, continuer à fauter. Mais quand l'homme y comprend, Ata seterni, toi Kadosh Baruch Hu, tu m'as fait le plus grand cadeau, tu as amené un rahamim dans le monde, tu as donné le temps de faire tes shuvah, alors Dieu mitzar titzereni, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous enlève le mal et il nous sauve du mal. Ça veut dire qu'en vérité, comme on a dit au début, tout est la perception des choses. Comment l'homme y voit, comment l'homme y regarde, quand l'homme y perçoit. C'est quoi cette chokhma? Cette chokhma, c'est la réflexion que l'homme il doit avoir à chaque chose. Pourquoi? Comment? Parce que à chaque fois qu'on va arriver, David maskil. Si l'homme il veut arriver à David, c'est quoi David? David c'est la malchout. C'est quoi le malchout? Rappelez-vous, c'est Moach, la tête, et après c'est le cœur. Que l'homme il doit arriver à quoi? À ce que la tête, elle est plus profonde que le cœur. Comment on arrive à cela? Maskil. Quand l'homme il va réfléchir. Alors, Ashrei, heureux l'homme, Nesui Pesha Kesui Chata'a, Akadosh Baruch Hu, lui, Akadosh Baruch Hu, il va accepter de cacher ses péchés. Pourquoi? Parce que lui, il va avoir la réflexion. Mais si la personne, quand Akadosh Baruch Hu, il cache ses péchés, mais il prend cela une faiblesse chez Akadosh Baruch Hu, alors malheureusement Akadosh Baruch Hu, il va arriver à l'inverse. Que Akadosh Baruch Hu, il nous donne toujours le pouvoir d'arriver, comme c'est marqué à la fin du Teilim, Simchu Bashem. Vous savez c'est quoi la plus grande joie de l'homme? De se réjouir pour Dieu. Vegilu tzadikim. Et soyons joyeux avec les justes. Varinenu. Et chantons. Kol yishrelev. Tous ceux qui ont un bon cœur. Celui qui arrive véritablement à avoir cette compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Alors l'homme, il doit arriver à se réjouir avec Dieu. Parce que notre plus grand bonheur, c'est quand on est avec Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme, il voit le tzaddik, quand l'homme, il voit la bonté, c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim. Quand l'homme, il voit que Akadosh Baruch Hu, il a du bien sur terre, vous savez qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se réjouir. Pourquoi il se réjouit? Parce qu'en vérité, Dieu a la volonté de faire du bien toute la journée. Et qui c'est qui empêche le bien d'arriver sur terre? C'est nous. Parce que nous, on ne se comporte pas bien correctement. Alors, on empêche de Dieu la bonté d'arriver. Mais quand le bon, il arrive sur terre, qui c'est celui qui a la plus grande joie d'avoir eu la bonté sur terre? C'est Dieu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a réussi sa mission. Alors, Simchu Tzadikim. Soyez heureux. Soyez heureux qu'Akadosh Baruch Hu, il a Akadosh Baruch Hu. Gilu Tzadikim. Varinu Kol Yishrelev. Et on va être heureux qu'Akadosh Baruch Hu, il est arrivé à apporter fin sa volonté divine d'avoir la rahmanout, la pitié, la bonté de Am Israël et de enfin arriver à donner chen va chesed, bonté et grâce de Am Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.